J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Oh, puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Nous le déclarons ce matin. Je déclare, oh, je viens sans peur d'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher ta grâce infinie, sauver me trouver? Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes de deuil en victoire, tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux remissent, dans les flots s'ouvre chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes de deuil en victoire, tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Amen. Rien n'est meilleur que nous, Jésus, ce matin. Alléluia. Et comment nous sommes capables de louer sans que nous remémorons ce qu'il nous fait pour nous à la croix? Avant qu'il y arrive à la croix, il finit faire le repas avec ses apôtres, quand il vient partage le pain.
et le 20. Laisse-nous lire dans Colossiens, chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Si la régie peut me redonner le premier verset, s'il te plaît. Lisez-nous comme ça, qui nous fait être ensevelis à travers le baptême avec Jésus, mais qui par la foi nous finit être ressuscités ensemble avec lui. Donc, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, comment a été la semaine, et si vous êtes affligé par quelque chose du passé. Mais moi, je dis ce matin qu'il finit d'être enseveli en Jésus-Christ. Et qui nous tous ici, nous sommes une créature nouvelle, ressuscitée avec Christ. Et il finit de payer pour tout, il fait grâce à tout, nous, nos offenses, il dit. Pas ce qui est petit, pas ce qui est grand, mais tout. Donc, pas non qui a condamné ce matin. Et c'est pour cela qui nous peut tenir ce matin ces emblèmes dans nos mains, pour qu'il nous rappelle nous de ce que Jésus fait pour nous et de ce qui nous était en lui. La Bible dit à nous qui sont l'amour, pénal testament. Et le testament, c'est qui nous servait un Dieu vivant, un Jésus ressuscité, qui nous finit payer tout pour nous, sur la grâce et sur l'amour. Ce testament, c'est aussi qui nous est enfant de Dieu, sacerdoce royal, élu, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, qui nous cave d'un cœur reconnaissant, nous cave, rappelle-nous de ce que Jésus nous fait à travers les emblèmes pour nous, et rappelle-nous de ce qui nous était en lui. Parce qu'il est fini cloué à la croix tous nos péchés, tout ce qui condamne nous, toute maladie, pénanant qui nous peine accès en Jésus-Christ. Amen. Qui nous prend ensemble le corps du Christ. Et le sang de l'alliance donné pour nous. Amen. Tout la vie, tout l'amour, tout la
Tu es grand, tu es tout puissant. Il est formidable, il est notre roi qui est magnifié au-dessus de tout. Et quand nous pensons grandeur, en reconnaissance, nous besoin donner. Quand nous comprenons un peu ce qu'il a fait pour nous, notre réponse est généreuse dans nos louanges, dans nos l'adoration, mais aussi dans ce qu'il nous a donné financièrement. Alors si on peut, on va proclamer encore que toute la terre peut crier vers toi pendant qu'on ramasse l'offrande. Take it, Abby. Toute la terre peut crier vers toi, pendant son témoin l'âme criait, toi, grand Seigneur. Toute la terre peut crier vers toi, pendant son témoin l'âme criait, toi, grand Seigneur. Toute la terre peut crier vers toi, pendant son témoin l'âme criait, toi, grand Si nous lève la main vers Dieu ce matin, Abby, you alone take it to la terre. Toute la terre peut crier vers toi, pendant son témoin l'âme criait, toi, grand Seigneur. Et toute la terre peut crier vers toi, pendant son témoin l'âme criait, toi, grand Seigneur. Toute la terre peut crier vers toi, pendant son témoin l'âme criait, toi, grand Seigneur. Thank you. Je te dis merci, tu es le plus grand, tu resteras le plus grand. Merci de ce que tu as toujours été Dieu. Ce mystère qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand tu dis à Jean, tu es le commencement et tu es la fin. Un Dieu qui n'a jamais été créé, mais qui a créé toutes choses. Et tu es bon.
les doctrines fondamentales de ce que tu es un Dieu qui est amour, un Dieu qui est bon. Ce matin, je te dis merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, merci pour ta parole, merci pour ce lieu, merci pour pouvoir respirer et être en vie. Nous la vie et la vie de tout le monde, Seigneur, il est dans la main. Seigneur, nous couvrons-nous devant toi pour dire toi merci pour ce jour que nous nous assemblés pour adorer toi, pour célébrer toi et pour dire toi merci pour la vie. Père, sois loué. Que ceux qui sont connectés localement ou Seigneur de l'extérieur soient bénis. Que ta parole puisse faire écho aujourd'hui, demain et après. Que ta parole puisse pénétrer les cœurs et les pensées, parce que ta parole libère. Ta parole guérit, ta parole encourage, ta parole fortifie, et ta parole est toi. Au commencement était la parole, et la parole fut manifestée chair. La parole a un nom, il s'appelle Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Sois exalté ce matin dans ces lieux, et que sois exalté dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre corps. Père, je déclare que ce moment béni. Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dire merci les choristes et merci les musiciens. Bonjour l'Église. Les enfants, je ne sais pas si vous avez... Il y a la classe aujourd'hui et s'il n'y a pas, ben, vous restez, mais s'il y a, rejoignez votre classe. Amen. Nous saluons ceux qui peuvent visiter nous pour la première fois. Nous saluons ceux qui sont là de loin, du Canada, et qui sont pour un moment spécifique ce matin. On va le voir après. Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 31. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » L'hypécose se dut. Et langage là lit assez fort. « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » L'hypécose un langage qui de droit, qui doit me revenir. Alors, c'était un fils qui tu connais ce droit, Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partirent pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangèrent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, dis avec moi, rentrer en soi-même. Non, dis encore, rentrer en soi-même. Amen. Et étant rentré en lui-même. Rentrer en lui-même veut dire il rentra dans un new mindset. Il rentra en lui-même, il rentra dans ce qu'il est. Et ce que le Père a engendré, a mis en lui. Étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. Lorsqu'il est entré en lui-même, il se dit, je me lèverai, qui veut dire il était en bas.
Ou pas qu'à aller vers Timon qui déjà debout. Il est en bas. Vous pensez que c'est la logique. Je me lèverai. Qui veut dire qu'il était descendu au plus bas des barres. Mais je me lèverai. Il prit cette résolution. Je me lèverai. C'est son là, il nous montre qu'il est actif. Non seulement qu'il est rentré en lui-même, qu'il est actif. Qu'il est actif. J'irai. Non seulement il s'est levé, je me lèverai, j'irai vers. Il y a une résolution et il y a une direction très claire. J'irai vers. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, l'y lever, l'y marcher, l'y causer. L'y lever, l'y marcher, l'y causer. Et je dirai, et dans son cœur, il a trouvé pareil. Voilà ce que je vais dire à mon Père. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Continue. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin. Encore loin. Son père vit et fut ému de compassion. Ali, viens me rejoindre, Ali, s'il te plaît. Amen. Acclamons Dieu pour Ali. Reste là où tu es, reste là même. Son père le vit et fut ému de compassion. Ce n'est pas le fils qui était ému, mais c'était le père qui était ému. Le père le vit et fut ému de compassion. Qui est plus grand, le fils ou le père? Cause avec moi l'église. Non, vous êtes sûr là? C'est le père. Le père le vit et fut ému de compassion. L'action du père. On a vu l'action du fils, mais l'action du père. Lorsqu'il le vit, son père, non seulement il avait de la compassion, il courut. Il ne dit pas que le fils avait le courage de courir, mais le père courut. Le père courut. Le fils avait pris cette initiative de rentrer en lui-même et d'aller. Mais il ne savait pas que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui est resté là. Il savait ce qu'il avait mis dans le fils. C'est quelque chose qui ne mourra jamais. Parce que Dieu, la semence de Dieu, ne meurt jamais. Et là, lorsqu'il a vu, il nous dit, le texte nous dit que le père courut, se jetait à son cou et le baisa. Le père alla vers le fils. Le père va vers le fils. Le fils est sorti de là où il était, mais le père qui va vers le fils. Merci Ali. Et le père se jeta à son cou et l'embrassa. Et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père ne répond pas. Le père ne répond pas. Quand tu es fils du Père,
tu mourras, fils du Père. Je veux mourir, le fils d'Alayar et de Sakona Padou. Je veux mourir ainsi. Mais de la nouvelle naissance, tout le monde qui ont cru en Christ, ils vont mourir enfants de Dieu. Parce que le texte nous dit, il est rentré en lui-même. Il est revenu. Pourquoi? Il savait que ce que son père était, Mais le père ne répond pas à ces questions, mais le père dit à ses serviteurs. Il y avait non seulement des fils, il y avait des serviteurs dans la maison. Apportez vite le plus belle robe et l'en revêtirent. Mettez-lui un anneau au doigt. Peut-être qu'il l'avait avant, peut-être qu'il l'a vendu, je ne sais pas. Mais mettez-lui un anneau au doigt. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec l'ancien. Le texte ne dit rien. Mais il lui dit, mettez un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras. Il y avait plusieurs, mais le père savait qui était le plus gras. Emmenez le plus gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. ILS, le père et les serviteurs. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Il avait le droit, il était fils. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé, parce que le Père l'a retrouvé, le qu'il veut dire le Père, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton Père a tué le veau gras. Il était encore responsable de la maison. Ton Père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. À cause de la compassion de son père. Il ne voulait même pas rentrer dans la maison parce qu'il se mit en colère. Il n'a pas voulu rentrer parce qu'il était en colère. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, il n'est pas dire comme mon frère, il dit quand l'autre petit là, dans le créole c'est comme ça, quand l'autre petit là est venu, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué le veau. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce qui j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère qui est dans la maison, que voici était mort, il était mort, c'était fini, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Envoyez-moi le texte. Je ne veux pas être long. Je vais présenter la 4e génération des Apadou. Aujourd'hui, je vais présenter mon petit enfant. La 4e génération qui est née dans le Seigneur. Mais il prendra sa décision un jour, ce qu'il va faire de ce Dieu que son père et sa mère vont l'introduire. Luc, le chapitre 23, et le verset 40 à 43. Luc 23,
40 et 43. Il y avait 2 bandits et Jésus est au milieu. Mais l'autre se repentait, le reprenait, et disait, ne crains-tu pas Dieu? Vous allez lire tout le texte à la maison, vous allez savoir. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Acclamons la parole ce matin. Le titre du message, Home is never too far. Home is never too far. Cette parabole nous montre quelque chose qui est intéressant. Il nous montre Dieu. Il nous montre ses fils. Il nous montre ses serviteurs. Home is never too far. Ça nous montre qu'il y avait quelque chose. Il y avait un fils qui croyait que c'était meilleur dehors. Il y avait un fils qui croyait que là-bas était plus bon. Il nous raconte qu'il est parti. Il a pris tout ce qui est à lui. Il a tout dépensé. Il a tout fait. À un moment donné, il trouve-lui seul. Il trouve-lui pénanant rien. Il trouve-lui nu. Rien à manger. Rien à manger. Et le texte dit nous qu'il revient à lui-même. Il revient à lui-même et il commence cause à lui-même. Et il dit quelque chose. Et il dit de ce que là, quand il y était, la vie est difficile. Il n'a pas pu manger, même manger cochon, je peux refuser. Son estomac était vide. Il y avait la peine, il y avait des douleurs. Il revient sur lui-même. Qui veut dire, il retourne sur ce qu'il a appris de son père, de son DNA. Il retourna en lui-même, il retourna là vers son origine. Son origine, c'est quoi? Il a Dieu pour père. Il a Dieu pour père. Et lui dire, il y a tellement de serviteurs. Là, quand je vivre, il y a la famine, il y a la mort. Et la réalité de ce désert, la réalité de cette vallée me tue. Je ne peux pas. Je veux aller vers mon Père. J'ai péché contre mon Père, j'ai péché contre le ciel. Et je dirais à mon Père, ne m'appelle plus fils. Ne pas être appelé fils, c'est les droits de personne, ce n'est que Dieu lui-même. Fille ou fils, Dieu ne donne pas cette prérogative à quelqu'un parce que ton identité est en lui et ton identité est en Dieu. Sachant ce qu'il était, il dit je veux aller, mais lorsqu'il partit de là où il était, et les écrits nous montrent qu'il était éloigné de la maison, qui veut dire la route pour aller vers son père était la route Marilon. Chaque étape de cette route, sûrement quelque chose lui a parlé dans sa tête. Je ne pense pas que c'était son père. Je pense que c'était celui qui voulait qu'il meure là-bas. Mais tandis que la volonté de Dieu, de ce qu'il se détourne, il retourne vers son père. Je pense que ce chemin-là était tellement long que je me suis dit dans ma tête que peut-être il dit à lui-même, non, mon papa, arrive un moment peut-être il découragé, il dit, non, pas qu'à continuer, mais seulement
Les écrits de nous, ils mettent les debout et ils fixent son regard vers la maison qu'il est sorti. Et lorsque de loin le père il trouve lui, je pense qu'il a besoin d'une mec parce que tu es la famine, il n'a pas à manger. Mais un père connaît toujours son fils. Un père sait toujours le cri de son enfant. Le père l'a vu. Lui, peut-être, il avait honte, il n'avait pas de courage. Parce que tout ce qui se passait dans sa tête, les condamnations, les choses qui tournèrent dans sa tête, mais il prit l'effort d'aller. Mais à son étonnement, je me demande lorsqu'il a vu le père, est-ce qu'il était paralysé parce qu'il avait peur? Parce que ce qui lui a trotté la tête pendant des jours, je ne sais pas combien de temps, le texte ne dit pas. Mais surprenant, ce n'est pas lui qui a couru, mais c'est le fils qui a couru. C'est pas le fils qui a couru, mais c'est le père qui a couru. Et le père l'a serré dans ses bras. Et le père l'a embrassé. Et à son grand étonnement, le père ne répond pas à sa question. Le père dit, donne-lui une robe, donne-lui un lot bac. Mon fils qui était perdu est venu. Fais une fête. Mais dans la maison, les serviteurs avaient pour patron, c'est le responsable, le père. Mais là, lorsque son grand frère, lorsque son frère, il a entendu, il dit, mais qui peut arriver dans la case? Qui peut arriver? Le serviteur dit, mais te frère retourner. Et le texte dit, non, il n'a pas envie même rentre dans la case. Il n'a pas envie même rentrer. Et le père dit comme ça, ton frère qui est mort, nous ne croyons mort. Aujourd'hui, il est là. Nous ne croyons que c'était fini. Je ne pense pas le père fait un deuil parce que le père t'y connaît. Ce qu'il met dans son fils est au-dessus de toute chose. Et que cette parole lui rendra libre lorsqu'il va rentrer en lui-même. Il va rentrer en lui-même. Et voilà, et là nous trouve celui qui fait obstacle au retour du fils, c'est pas le père. C'est quelqu'un de la maison. C'est son grand frère. Et là il dit à son père, voilà, tout le temps Mollard, il était dans la maison, mais il ne connaissait pas ses droits. Il était dans la maison, mais quelque part, il n'avait pas l'attitude du père. Il était dans la maison, mais il n'avait pas l'attitude du père. Et le père fait lui comprendre, tout ce qui est là est pour toi. Tout ce qui est là est pour toi. Et là, on trouve quelque chose. Et le père lui dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et nous trouve quelque chose. Le retour, home is never too far, mais il y a quelque chose parfois qui nous empêche. Laisse ces portes là, David, ne t'en fais pas. Est-ce que l'obstacle pour que le fils retourne n'était pas les serviteurs, était un de la maison. Il n'était pas content que quelqu'un ait ressuscité et que quelqu'un ait retourné. La maison n'est jamais trop loin. La maison n'est jamais trop loin. Ça nous montre que Dieu, il pourvoit quelqu'un. Son nom est Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons le deuxième texte, que pour gagner du temps, je vais élaborer si Dieu m'accorde cette grâce une autre fois. Mais là, nous trouve des bandits l'on la croire et voilà qui un là de lire. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes.
Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Renvoie-moi le texte, la phrase, laisse-moi ça. Maintenant, lorsque Jésus mort, et lorsque le débandit, ça nous a cassé les pieds, je ne mort. Elle la trouve là. Monte David, monte. C'est un bon nom pour monter ce matin. C'est un bon nom. Et voilà, elle l'a tout mort. Jésus mort sans qu'il se bande les os, être brisé prophétiquement, mais les deux aussi morts. Et voilà, lorsque ça c'était un des bandits. Il n'a pas l'air, mais il est. Prenons ça comme exemple. Et lui, il a dit, souviens-toi de moi. Mais le texte ne me dit pas qu'il a confessé ses péchés. Non, le texte ne me dit pas. Mais maintenant, lorsqu'il est rentré dans le ciel, Allez, viens d'ici, viens vite. Reste là même, ne pars pas, ne viens pas. Lorsqu'il est monté, il est rentré dans le ciel. Et voilà celui qui est à la porte du ciel, il est là, et il dit comme ça, mais comment tu fais pour venir là? Comment tu fais pour venir là? Et il répond, il dit, on pas connaît? Mais moi là. Non, moi bien appelle moi serré tendant là. Moïse, viens serré tendant, viens vite comme un jeune, ne laisse pas ces gens-là. Voilà, hey, acclamons Dieu pour que cette dame, viens là. Maintenant, lorsque appelle ses rétendants, il dit comme ça, tu connais une doctrine, toi, une doctrine fondamentale, sauvée par grâce, lavée par le sang de Jésus. Non, viens là, toi. C'est ici ça. Il dit, tu connais une doctrine fondamentale, sauvé par grâce, lavé par le sang de Jésus. Est-ce qu'il nous donne de la dîme, toi? Et il dit, moi pas donne la dîme, on dit qu'aucun dîme. Moi pas connais qui veut dire la dîme. Moi pas connais qui veut dire. Mais simplement, les gens qui connaissent moi, moi pour la dit, c'est rétendant dire comme ça, mais est-ce qu'ils te suivent? Est-ce qu'ils te finissent de baptiser? Est-ce qu'ils te parlent en langue? Est-ce qu'il te connaît ban livre de ce que Jésus dit? Te connaît? Non, il dit moi pas connaître. Il dit moi je dis même moi pour là-haut. Et ben là il dit comme ça, qui te fait pour là si vite, qui te fait pour venir là? Et puis il dit mon Jésus, qui s'en dit moi venir là? Et qui quand il la croix ben là dit il appelle Jésus. Emmanuel, c'est lui qui nous dit moi ce soir, moi pour dans le paradis. Les pangans étaient même repentis. Ils simplement dire, souviens-toi de moi. Et Jésus s'est souvenu de lui. Et lorsque nous guettons un peu, et il y a une grande discussion dans le ciel, il pas, nous théologie, il y a un problème. Mais c'est te sauver, tu rentres dans le ciel des suites. Il a même dit 40 ans dans des airs, 40 ans avec un peuple. Et là, s'ils n'ont pas réussi à rentrer, après qu'ils sont rentrés, l'écho du ciel fuyant s'est résonné. C'est le fils que j'ai choisi. Il est retourné vers la maison de son père. Et Jésus dit, c'est moi qui lui donne droit de rentrer dans le ciel. Acclamons Dieu pour ce qu'il est. Merci. Ce matin, je ne pas connais que tu étais. Je ne pas connais toi qui payes nous que tu étais. Je ne pas connais si quelqu'un dans cette salle que tu étais avec Dieu, ta relation avec Dieu. Mais simplement, mon envie d'y être, la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop loin. Le chemin de la maison n'est pas trop
le texte, le thème, le titre du message. Home is never too far. Peut-être tu es là ce matin, tu dis non, Dieu ne m'aime plus. Peut-être tu dis que non, moi je serai jamais, mais Dieu te dit non. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je vais appeler les choristes et les musiciens. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde et de bonté. Alors, la maison. Et les historiens et les archéologues nous disent, là où le bandit était crucifié avec Jésus, je reste sous correction, mais c'est l'histoire, les historiens et les archéologues, dire que là où Jésus-Christ était crucifié, c'était un endroit, c'est appelé un dumping place, que tu pesais de bonnes affaires. Et parfois, quand quelqu'un est mort à la croix, pena tombeau, tu pesais de lit la même pour décomposer. Je reste sous correction. Mais là, il y a quelque chose que le texte nous dit. Que Jésus lui a dit, tu vas être avec moi dans le paradis ce soir. Et de l'autre côté, le Père l'attendait, son Fils. Je ne sais pas, dans ta tête, dans ton âme, dans ton esprit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Si on t'a dit que tu es perdu pour jamais, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Parce que Dieu a un bon plan pour toi. Dieu a un bon plan pour toi. Mettons-nous debout ce matin. Restez avec nous si vous regardez de loin. Restez avec nous. Restez avec nous. Je n'ai pas encore terminé. S'il y a quelqu'un qui dit que je ne pourrai jamais, je veux te dire que cela vient de l'enfer. Cela ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un dit en lui-même, je rentrerai jamais, je peux te dire que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si quelqu'un se dit en soi-même, les gens m'ont dit c'est fini. Les gens peuvent te dire, mais Jésus t'attend, le Père t'attend, et pour t'accueillir. Alors toi qui es loin, sais que Dieu a un bon plan pour toi. Toi qui es connecté localement, sais que Dieu a un bon plan pour toi. Et sais que la maison est jamais trop loin. La maison n'est jamais trop loin. Alors pour ceux qui nous regardent, je vais vous dire bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.